Il est évident que s'est produite dans certaines régions une désertification spirituelle, fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là, le monde chrétien devient stérile et s'épuise, comme une terre surexploitée qui se transforme en sable. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presque en cachette dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride, où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire. Son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes pour donner à boire aux autres. Parfois, cet esprit de don se transforme en une lourde croix. Mais c'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme une source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Donnons de notre temps, donnons de nous-mêmes. Même si cela nous paraît difficile et lourd à porter, tellement le travail est ardu et difficile dans ces endroits désertiques, loin de toute vie spirituelle, de toute eau vive. Soyons les messagers, les envoyés de la bonne nouvelle. Apportons cette eau vive à tous ceux qui en ont besoin